personnel. Je dis, ta femme est malade, elle est à l'hôpital. Je dis, il faut laisser. Le salut est. Je dis, Rosélie, Jocelyne, je dis, il faut laisser, il faut venir. Et tu as oublié, tu es venu. Toi-même, tu as vu ce qui s'est passé. Tu allais encore rester là-bas. Ah oui. Donc, ça fait 2 fois, tu as vu. Donc, si il fallait que tu viennes aujourd'hui. Amen. Donc, fais attention, parce qu'un ennemi en train de vraiment, si tu ne fais pas attention, je ne veux pas que tu tombes dans le trou. Parce que le Seigneur me montre, on aura le temps de parler. Je vais prier, demander au Seigneur pour que le Seigneur lui-même, il ouvre tes yeux, pour que toi-même tu puisses voir ce trou-là. Parce que quand je vais parler, on va dire, Sœur Colette est comme ça, moi mon nom est déjà à tout. Mes trucs ne sont pas édifiants, il n'y a pas de... Voilà, ça va. Voilà, oui. Donc toi-même tu es en train de voir. Donc c'est des signes que le Seigneur est en train de te donner. Donc fais attention. Quand le moment où on en parlera, on aura le temps, il faut faire attention. Tu vois, ça fait 2 fois. Elle n'est pas venue la sœur Jocelyne. Pourtant, c'est elle qui a payé ton billet, tout était là. Donc fais attention. Le salut, quand ta bénédiction est là, le diable, toi-même tu l'as dit, il va prendre des gens que tu aimes pour perdre tes bénédictions. Et Dieu prévient avec Dieu 3 fois. Dieu c'est 3 fois, Dieu te prévient 3 fois. Au bout de 3 fois, si tu ne réponds pas, il ferme. Comme l'autre, tu n'es pas venu, quand tu dis, je dis, il faut venir. Comme tu es venu, tu vas voir que les choses vont bien marcher pour toi et continue comme ça, mais fais attention à voilà, toi-même tu continues. Amen. D'accord? Si tu continues, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer et tu risques même de te retrouver si dans le bien si je savais. Mais cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui veut témoigner. La sœur Florence. Ah, papa va témoigner. On va passer la parole à papa Radine. Un peuple de Dieu, bonjour. Donc, je suis content d'être parmi vous. Nom de Grenoble. Donc, et si je suis là, c'est grâce à elle, parce que franchement, il faut croire. Parce que les prières là, il faut vraiment croire. Quand vous me voyez avec mes 2 filles, elle a prié pour eux. J'avais un titre de séjour étranger malade, c'est 1 an. Donc, il y avait 1 an de titre de séjour, c'est avec ça que j'ai fait venir mes enfants. Et quand elles sont arrivées, nous sommes allés à la préfecture et directement derrière, on m'a donné 10 ans. Donc, tout à l'heure, on parlait de leur maman ici. C'est peut-être parce que je ne vais pas écouter sa parole. Peut-être si j'avais écouté sa parole, elle devait être parmi nous. Parce qu'elle m'avait dit, elle a demandé le visa, elle voulait demander le visa, elle m'a dit qu'elle demande à l'ambassade de la France. Mais elle a demandé plutôt dans une autre ambassade. Et à plusieurs fois, je l'embêtais même avec ce problème. Elle m'a toujours dit, quand je prie, je vois le drapeau de la France. Donc, depuis le mois de janvier. Donc, c'est maintenant que nous, on a changé de chemin. Mais je vais plutôt déposer le pouvoir familial également pour elle. Donc, je ne veux plus chercher ce chemin. Maintenant, je vais aller légalement. Donc, c'est pour vous dire que la parole de Dieu est vraie. Et il faut vraiment avoir la crainte de Dieu. Donc, si vous avez la possibilité de venir, il faut venir et croire. Comme la parole dit, il faut croire sans voir. Parce que si tu veux te voir, avant d'accepter, peut-être, bon, tu vas te décourager. Mais c'est la vérité. Elles sont là. Et je suis arrivé ici en 2010. Donc, j'ai eu des papiers en 2013. Et en 2016, elles sont arrivées. Nous sommes en 2017. Et en 2017, j'ai 10 ans. Donc, il faut vraiment croire que ce jour-là existe. C'est ce que je voulais témoigner pour le peuple de Dieu. Amen. J'avais dit à Rosalie,
Voici Rosalie, il faut dire les choses. Hein. Quand je dis derrière, je prends toujours des témoins pour parler. Quand tu as... Ah non, il faut être la vérité. Moi, c'est le Seigneur m'utilise, c'est la vérité. C'est clair. Ah oui, c'est la vérité. J'ai dit à Rosalie, j'ai dit à Barthélemy, plusieurs fois j'ai dit à Barthélemy que c'est à l'ambassade de France. Je dis, je vois Hollande. Il m'appelle, je dis, je vois le drapeau français, je vois le drapeau français, je vois le drapeau. Plusieurs fois la même chose. Je dis, je vois ta femme. On était encore, quand on faisait ces lignes de prière, je crois en septembre chez nous, je disais que je vois ta femme qui est là, qui est là. Je n'ai rien compris. J'ai pris de nouvelles, comment ils se sont retrouvés. J'ai dit à la sœur, voici Rosalie qui est là. J'ai dit à un moment donné, on s'appelait plus, c'était un moment, il y a eu un peu de silence. Voici Rosalie, j'ai dit à Rosalie, tant que Barthélemy ne vient pas me voir, tant que Barthélemy ne m'appelle pas, ces papiers-là, là où ils sont partis, là, ça ne va pas marcher parce que le Seigneur me dit à l'ambassade. Voici Rosalie, c'est vrai ou pas Rosalie? Oui, c'est vrai. J'ai dit ça, je dis tant que Barthélemy, j'ai prié, je dis, non la vérité, je dis j'ai prié, les enfants sont venus. Et tant que Barthélemy, il a gardé le silence, parce que je ne sais pas, à un moment donné, j'ai plus de ses nouvelles. Je dis tant que Barthélemy, ils sont en train, le Seigneur m'a tout montré, que là, au d'aller à l'ambassade, déposer les dossiers, et ils ont préféré, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés. Je dis à Rosalie ici, je dis tant que Barthélemy ne m'appelle pas, tant que Barthélemy ne met pas ses deux pieds ici avec ses enfants, en tout cas, là où ils sont partis, il n'y aura pas de tout. Ça va comme ça. Donc c'est bloqué. J'ai dit ça à Rosalie. Il faut dire les choses, c'est comme ça. Dieu est comme ça. Moi, mon Dieu que je prie, il est tac, tac, tac. Je dis à l'ambassade, il dit non. À l'ambassade, tu ne comprends pas. Le Seigneur me montre pour me dire, regarde, tu lui as dit d'aller à l'ambassade, ils sont partis là-bas. Il va retarder l'arrivée de sa femme. J'étais même rentrée en contact avec la maman des enfants. Eux, ils étaient encore au pays, ils ont même gêné tout ça. C'était là. Et je n'ai rien compris, mais tout ça aussi, c'est l'ennemi. Le diable, de foi, qui peut te bloquer et tout, il te garde. Donc, à un moment donné, l'ennemi les a trompés. Et voilà, aujourd'hui, c'est dommage, elle est pas là. Donc, c'est un peu comme ça. Avec Dieu, c'est la vérité. La prophétie, mes prophéties ne sont pas édifiantes, mais en tout cas, ça s'accomplit. Au nom de Jésus, ça s'accomplit. Voilà un peu. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui a témoigné? Marie? On va prendre ma soeur Rosélie. Ma soeur Rosélie. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Bonsoir, je suis Rosélie, c'est ma première venue ici. J'ai beaucoup de bien. J'habite en région parisienne. Mon papa, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est Papa Boniface, c'est la fille de Papa Boniface. Voilà. Et qui habite à Rive-la-Pape, à côté de Lyon. Donc depuis longtemps, depuis plusieurs années, les malades, son état était toujours stable. Malade, il avait ses traitements, tout ça, mais avec un état toujours stable, stabilisé plus ou moins par ses traitements. Donc à distance, je pouvais quand même gérer, communiquer, il marchait, donc il ne nécessitait pas une aide très 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 importante. Un jour, c'était en octobre, on m'appelle, ma voisine, donc mon papa habite dans une résidence, il y a une voisine de Nancy qui m'appelle de temps en temps pour me donner des nouvelles. Donc elle m'appelle pour me dire, mais papa, ça va pas, hein. Ça va pas bien, je ne sais pas ce qu'il a eu, il a dû tomber, il est tombé, et parce qu'il a, donc il n'arrive plus beaucoup à parler, il n'arrive plus à parler. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a, il faut que tu viennes me voir. Donc elle m'a dit ça, avec le travail des enfants, j'ai dû attendre une semaine à peu près pour réagir. Et comme c'est moi qui gère un petit peu les affaires de mon papa, donc j'avais pas mal de démarches à faire pour lui. Et puis, entre autres, j'appelle Colette, je sais pas si tu te souviens. Je t'appelle pour te demander un service par rapport à m'accompagner
de récupérer des affaires. Oui, la voiture. Voilà. Et pourtant, on s'était jamais vu, on s'était jamais. Ah si, on s'était parlé, parce qu'on était allé pris un ventilateur pour Oui, papa, mais oui, mis à part ça, on c'est se connaissait pas du tout. Donc, très gentiment, tu m'as dit oui, bien sûr, viens, je vais demander à quelqu'un pour te prêter la voiture. Bon, c'était peut-être le jeudi, et c'était pour prêter la voiture, je pense, le vendredi, je ne sais plus trop de tête. Donc moi j'arrive le vendredi soir, et je vois mon papa qui vraiment, il avait perdu tous ses moyens, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus parler. Donc il a complètement perdu la parole, il pouvait dire que oui, là, alors que même pas une semaine avant, on s'est appelé au téléphone, tous les 2 jours, enfin pratiquement tous les jours, on s'appelait pour prendre des nouvelles. Et voilà. Donc, je ne savais pas quoi faire. Vraiment désemparée sur le coup, donc je ne connaissais pas mes soeurs ici. Donc, le lendemain, j'appelle, donc c'était le vendredi, j'appelle son médecin traitant. Et l'infirmière aussi qui vient et qui commence à m'annoncer que je pense que c'est la fin. Mais sans savoir ce qu'il avait eu, moi je ne savais pas, je dis, vous me dites que c'est la fin. Du jour au lendemain, il y a quelque temps encore, il parlait, il arrivait à marcher tout seul. Et là, vous me dites que c'est la fin et personne ne fait de recherche, personne ne me dit pourquoi. Et l'infirmière dit oui, mais si personne ne vous appelle, si les médecins ne vous appellent pas, et qu'ils ne viennent pas, c'est qu'il va mourir. Donc je lui ai dit non, c'est pas possible, il ne peut pas mourir, je ne peux pas le croire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'avec mon papa, on avait eu dans le passé, quand j'étais plus jeune, une relation assez distante, assez difficile. Mais voilà, je fais fi de tout ça et je suis toujours là, je suis une des seules, je suis la seule même, maintenant, qui sommes présents vraiment auprès de lui pour l'aider. Donc, malgré tout, j'ai quand même essayé de me battre et de dire il faut qu'il soit hospitalisé. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, mais appelle Colette. De là, j'appelle Colette déjà pour lui dire que pour le lendemain, enfin pour la voiture, c'est pas la peine parce que voilà, je peux pas. J'ai papa qui est très malade, il va sans doute, je sais pas, il va peut-être mourir, donc je peux pas la voiture. Et au téléphone, c'est vrai que le gronde un peu pour me dire pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt, voilà. Donc j'étais arrivée la veille, c'est le vendredi que je t'annonce qu'il est très malade. Et puis, comme tu pouvais pas venir, donc au téléphone, j'ai dit on va prier pour lui. On prie pour mon papa à distance. Elle me dit de prendre de l'huile d'olive, de moindre, de mettre sur mes mains et de poser ma main sur son torse. Donc, je ne peux pas trop vous décrire comment était mon papa. Déjà, avant que je pose ma main, il ne pouvait pas parler, il était grabataire, il faisait pipi sur lui, il ne pouvait pas se bouger, il était allongé sur le lit dans un état, j'avais jamais vu ça. Donc je pose ma main sur son torse et puis on commence à prier, donc avec Colette au téléphone. Et puis je l'entends, j'avais jamais entendu ça, hein, franchement. Je m'entends en train de commencer à convulser. Colette au téléphone me disait le feu. Je ne me rappelle plus des termes, mais en tout cas je me parlais de feu. Et puis il commençait à convulser, à se soulever. Il faisait des râles vraiment. Mais j'avais jamais vu ça, vraiment. Il faisait des cris, des râles, il criait, il convulsait, on voyait ses yeux se retourner, il faisait des bruits bizarres. À un moment même, ma petite la voisine Johanna qui m'appelle là pour me donner des nouvelles vient. Et puis elle-même a pris peur en voyant mon papa dans cet état. Elle me dit, j'ai jamais vu Boniface comme ça. Et on continuait à prier. Après, comme Colette devait raccrocher, donc c'est Sœur Rosalie qui a appelé par la suite.
Mais entre ce laps de temps, j'ai tellement eu peur par rapport aux convulsions, par rapport à... J'ai cru qu'il partait en fait, j'ai cru qu'il mourait de moi sur la main sur son torse. Et du coup, entre deux appels, j'ai appelé les pompiers. Pris par la panique. Et sœur Rosalie, donc je lui explique, je lui dis que sœur Rosalie, on va prier, oui, mais je crois qu'on va peut-être être coupé parce que les pompiers vont venir. On dit, ah mince, je n'aurais peut-être pas dû les appeler, on aurait d'abord dû faire la prière de délivrance. Et, mais ne connaissant pas, je suis un peu comme ça fait longtemps que je n'ai pas prié, que je ne suis pas, donc je n'ai vraiment plus du tout dedans. Donc on a prié et ça a continué, il a crié, il a soulevé son torse, je voyais bomber le torse, enfin, vraiment un visage qui se déformait, c'était vraiment très impressionnant. Et voilà, les pompiers, du coup, sont arrivés, ça nous a coupé un peu dans cette délivrance. Il a été hospitalisé. Voilà. Il avait eu, les IRM ont montré qu'il avait eu un AVC, en fait, du sang qui coulait dans son cerveau. Voilà. Donc il a été hospitalisé, mais à distance, voilà, je lui donnais des nouvelles et puis on continuait à prier et puis ça nous avait beaucoup continué. Et toujours ces convulsions, quand je priais auprès de lui, ces convulsions, et vous êtes même venus, à son Rosalie et son collègue sont venus, on a prié ensemble. C'était, vous avez dit, à l'hôpital. Voilà, à l'hôpital, voilà. Donc on a prié ensemble et c'est passé beaucoup de choses, c'était vraiment la délivrance. Et à la fin, vous m'avez dit, mais voilà, parce que j'étais vraiment tellement mal, je pensais vraiment qu'il allait mais c'est bon, ça va, c'est fini, ça va, il va pas mourir. Et vous l'avez vu, mais il n'est pas mort, il devait mourir. Il devait mourir. S'il n'y avait pas eu toutes ces prières, il est parti en fait. C'est vrai que le Seigneur a agi beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes. Ah, c'est Babi. D'accord, Dieu a agi beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes. Et en tout cas, Dieu, Jésus-Christ est vivant. Ah oui, le Seigneur est vivant. Moi-même, il m'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que Jésus s'est manifesté dans ma vie, il m'a fait la grâce. Vraiment, vraiment, vraiment de le connaître. Et vraiment, Jésus m'a sorti de moi. Voilà. Dieu a fait beaucoup, mais moi, mon témoignage, je pense que je vais écrire peut-être un livre. Voilà, du début jusqu'à comment il m'a pris de la Côte d'Ivoire, tout ce tout jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, j'attends l'accomplissement de tout. Et je raconte des témoignages, une histoire, vraiment, ça va beaucoup édifier beaucoup de personnes. Et en Christ, oui, voilà, j'ai appris quelque chose. Et c'est la persévérance en Christ et c'est la détermination. Il ne faut jamais se décourager. Ça a été dit, mais papa ne voulait pas vraiment, je glorifie le nom du Seigneur. Parce qu'elle me faisait beaucoup de peine, la sœur Rosalie. Parce que c'était la délivrance qu'on était en train de faire. Peut-être que s'il y avait maman Juliette qui était là, on allait continuer et beaucoup de choses, il n'allait même pas se retrouver à l'hôpital. Donc du coup, il s'est retrouvé à l'hôpital alors que la délivrance n'était pas finie. Et lui, on donnait de ces trucs dans plein de choses. Et mais quand on est parti avec Rosalie, on a beaucoup prié pour lui. Il ne parlait pas toujours. Tu as vu, non, les mêmes moments, on a commencé à prier. Il a commencé à se dire, je te disais qu'il y avait des choses qu'il allait chasser, tout ça. Et par la grâce de Dieu, bon, il est là, bien, ça va aller marcher. En tout cas, il ne marchait pas. C'était le papa qui était dans le fauteuil. Il m'a dit, il n'était pas là. Mais c'est la fille de papa pour nous, c'est vraiment Juliette. Donc, on veut le nom du Seigneur et on veut le nom. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... C'est tout bon? D'accord. On va dire merci au Seigneur. On va faire juste... et puis après, on va s'arrêter là. Et puis je vais commencer à apprendre les personnes. On a bientôt fini. On glorifie le nom du Seigneur. Et c'est bien de témoigner, de dire des choses. Amen.
dit, ça fait 2 fois que tu viens, je n'ai pas. Je pensais voir ma soeur Monique, mais elle n'a pas pu, c'est pas grave, là tu es là. Donc avec l'éducation. C'est loin, elle doit faire manger chez moi, mais chez moi on est Voilà, c'est loin. Mais bon, après je vais prendre un peu de temps. On va vraiment faire du merci au Seigneur. Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Tu es Dieu. Celui que tu es venu adorer, il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais. L'ancien des jours. Oh, 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 oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu
On te dit merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Dans la vie de tes enfants, dans la maladie, Seigneur, Jésus, tu restes Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, tu restes Seigneur. Oh, maman, si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même quand je vois le noir, Jésus, tu restes Seigneur. Dans les
filles là. Je Merci les filles, soyez bénies. On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13-13, la prière finale. Et on va passer aux offrandes pour ceux qui veulent faire l'offrande. Si vous voulez cerner dans la maison de l'Éternel pour voir les voitures, vous pouvez, on va passer au 2 Corinthiens 13, 13. Chapitre 13, verset 13. Voilà, chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, 13, tous les sœurs, vous savez. Verset 13. Oui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah oui, l'amour pareil. On a le même but. Sœur, bien, c'est. Oui, 13, 13. De quoi tu as Non, c'est verset. Chapitre 13, verset 13. Ouais. Chapitre 13. Oui, chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que Oui. la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Amen. Version d'autres sœurs. Le 13, 13, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soit avec vous tous. Amen. Il y a quelqu'un qui a une autre version. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Chacun de nous, on va s'élever et chacun de nous va faire cette prière. Faites ça pour vous et puis aussi pour vos enfants, la famille que vous avez laissée derrière. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui vous unit soit avec vous au quotidien.
Que la paix et la lumière du Seigneur soient dans votre vie. Et que la semaine, nous sommes dimanche matin, et que cette semaine qui va commencer, que ça soit vraiment une semaine d'amour, une semaine de délivrance, une semaine de lumière. Et que tout ce que vous n'avez pas eu en ce mois de mai, que le mois de juin soit une année vraiment de prospérité. Amen. Que tout ce que vous avez semé ici, que vous le Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, que la paix rentre en paix, que le Seigneur vous accompagne et que tous les blocages sur votre route soient ôtés au nom de Jésus. Amen. Et si Dieu le veut, on se retrouve au mois de juin. J'attends la confirmation aussi, on verra les dates et tout ça. Voilà, pour ceux qui souhaitent participer encore à d'autres veillées, c'est tous les mois, c'est une fois tous les mois. Il y aura aussi par la grâce de Dieu pour le mois de juin, pour le mois de juillet, jusqu'à ce que voilà. En tout cas, que la paix du Seigneur soit sur vous et merci d'être venus. Et ceux qui souhaitent passer un moment sans venir un peu à leur mobile de sport. Et les offrandes aussi, vous avez. Priez sur les offrandes, quand vous donnez. Ah oui, les offrandes. Bon, tu vas te maintenir l'habitude quand vous donnez de prier. D'accord, c'est très important. Vous ne donnez pas pour vous.